Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment vous connecter en SFTP à vos dossiers utilisateurs qui sont dans votre système Linux Mint. En fait, la procédure sera la même pour les autres distributions Linux. Donc de base, si vous avez suivi mon tutoriel comment se connecter en SSH, en Linux Mint ou d'une autre distribution, en fait dans ma chaîne YouTube, j'ai des listes de lecture par distribution Linux et dedans vous allez y trouver un tutoriel pour vous connecter en SSH à la distribution que vous avez choisie. Et quoi vérifier si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, quoi vérifier dans le serveur SSH. Donc, si vous ne savez pas sur votre machine Linux si le serveur SSH est installé, je vous invite à aller voir les vidéos à propos de comment se connecter en SSH à une quelconque distribution Linux. Savez-vous que lorsque le serveur SSH est installé, vous pouvez aussi vous connecter en SFTP à votre dossier utilisateur. Attention! Ceci n'est pas de créer un serveur SFTP ou que ça donne un espace SFTP standard à un utilisateur. Ce n'est pas la même chose. En fait, après avoir installé OpenSSH, vous pouvez accéder au complet à votre dossier utilisateur en lecture et écriture. Et vous pouvez aussi accéder au dossier système en lecture seule, comme vous le faites lorsque vous êtes directement sur votre machine Linux. Alors que normalement, un vrai serveur SFTP, entre parenthèses, ça donne seulement une petite espace SFTP à un utilisateur qui est complètement isolé du système. Je pourrais peut-être faire une vidéo de comment créer un serveur SFTP ou FTP dans Linux bientôt. Mais bon, donc là, dans ce présent vidéo, pour rejoindre vos dossiers utilisateurs qui sont dans le /home, je vais ouvrir une fenêtre de terminal juste pour noter l'adresse IP de ma machine Linux Mint. C'est à cette machine que je vais me connecter en SFTP. Je vais faire ceci avec la commande ipadd. Donc, dans mon exemple, cette machine a l'adresse IP 10.0.0.165. Et le serveur OpenSSH-serveur est déjà installé. Je vais juste le confirmer. Si ce n'est pas le cas de votre côté, je vous invite à suivre la vidéo qui explique en premier lieu comment vous connecter en SSH. Donc là, je suis sur une autre machine Linux. Je vais vous montrer avec une machine Linux et tantôt avec une machine Windows. Donc, pour se connecter à SSH, il faut ouvrir un terminal. Mais là, cette fois-ci, c'est pour se connecter en SFTP. Donc, je vais ouvrir mon navigateur de fichiers. Et ici, dans ce répertoire-là, il y a plein de photos que je veux envoyer dans ma machine Linux Mint. Donc, je vais juste le copier-coller en mémoire. Je vais juste copier. Et là, je vais venir ici dans la barre d'adresse de mon navigateur de fichiers. C'est sûr que là, dans mon exemple, je suis avec OpenSUSE avec son interface graphique KDE. Donc, si vous utilisez Ubuntu avec une interface graphique GNOME, si vous utilisez Linux Mint avec son interface graphique Cinnamon, le navigateur de fichiers n'est pas pareil, mais le principe va être le même. Essayez de trouver la barre d'adresse qui indique le chemin complet du dossier où vous êtes et modifier par SFTP // et l'adresse IP de la machine que vous voulez vous connecter. Donc là, dans mon cas, ça va être 10.0.0.165. Donc, comme quand on se connecte en SSH, la première fois que vous vous connectez, ça va vous indiquer la clé SSH du serveur SSH et ça va vous demander si vous voulez l'autoriser. Je vais cliquer sur se connecter malgré tout. Et là, ça nous demande un utilisateur et un mot de passe. En fait, c'est le nom d'utilisateur de notre utilisateur dans Linux Mint. Donc, c'est l'utilisateur à lequel je veux accéder à ses fichiers de son /home. Donc, dans mon cas, l'utilisateur, c'est user1 et je vais rentrer son mot de passe et je vais faire OK. Et là, je suis connecté en SFTP au dossier /home de mon utilisateur de ma machine Linux Mint. Je vais aller dans le dossier images et je vais y coller les photos que je voulais déposer. Et voilà, c'est déjà collé. Si on regarde la barre en haut, on voit SFTP // l'adresse IP et le répertoire que je suis présentement. Donc, dans le /home /user1 /image de ma machine Linux Mint. Donc, dans le fond, si vous avez le serveur SSH, OpenSSH-serveur d'installer dans votre machine Linux, que ce soit Ubuntu, Debian, Red Hat Linux, Linux Mint, vous pouvez vous connecter en SFTP à votre utilisateur à l'aide de votre utilisateur et de votre mot de passe et accéder à vos dossiers personnels. Donc, je me déplace maintenant dans une machine Windows, puis j'ai téléchargé FileZilla. Donc, ça prend un client
SFTP. De base, l'explorateur de fichiers de Windows ne permet pas de se connecter à un serveur SFTP. Donc, il faut utiliser un client SFTP. Il y en existe plusieurs, mais par exemple, il y a FileZilla, il y a WinSCP, et il y en existe bien d'autres. Donc, si vous en avez déjà un dans votre système, vous pouvez l'utiliser. Dans mon cas, je vais vous montrer avec FileZilla, le client FileZilla. Je vais double-cliquer dessus. Si vous cherchez comment installer FileZilla, je vous invite à voir mon vidéo à ce propos. Ici, c'est très simple. En haut de la fenêtre de FileZilla, vous avez un champ hôte pour écrire le nom du hôte, l'adresse IP du hôte dans mon cas. Donc, comme tantôt, on va écrire l'adresse IP qui est le 10.0.0.165. Je vais entrer mon nom d'utilisateur ici, user1. Donc, c'est le nom d'utilisateur de ma machine Linux Mint. Je vais écrire son mot de passe ici. Et pour le port, la petite note le dit ici que le port par défaut pour SFTP, c'est 22. Donc, je vais écrire 22. Si votre serveur SSH écoute sur un autre port, il faudra le spécifier ici. Donc, spécifiez le numéro du port que vous avez choisi lorsque vous avez configuré votre serveur SSH. Et je vais cliquer sur le bouton Connexion rapide. Donc, comme tantôt, lors de la première connexion, il vous inscrit la clé SSH du serveur de Linux Mint que vous tentez de vous connecter. Donc, si vous voulez vous connecter, vous faites OK. Si jamais vous voulez que ce message n'apparaisse plus, il est possible de cocher ici, toujours faire confiance à cet hôte et ajouter la clé au cache. Donc là, en cochant cette case, ce message n'apparaîtra plus aux prochaines connexions. À moins que la clé SSH du serveur change ou qu'une autre machine dans votre réseau prenne la même adresse IP. Donc dans ce cas-ci, la prochaine fois que vous vous connectez à cette machine-là et que vous avez le même message, il faudra vous poser des questions pour vérifier que vous vous connectez bien à la bonne machine et que ce n'est pas un petit fin finot qui essaie de se faire passer pour votre serveur SFTP. Donc là, après avoir coché la case, vous pouvez faire OK. Si vous ne la cochez pas, vous pouvez faire aussi OK, mais ce message s'affichera toujours à chaque connexion. Et là, dans FileZilla, à gauche, on a les répertoires de mon ordinateur local, de ma machine Windows, et à droite, de mon serveur Linux. Je suis dans le /home de mon utilisateur, de mon serveur Linux Mint. Et si je double-clique dans le dossier ici, Images, on voit les images que j'ai déposées tantôt à partir de mon autre serveur Linux. Enfin, voilà à Windows comment on peut se connecter à un serveur SFTP ou si OpenSSH est installé dans votre machine Linux, comment se connecter à votre dossier utilisateur de votre machine Linux Mint. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile pour vous. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse à propos de Linux? Écrivez ça dans les commentaires également, ça me fera plaisir de vous lire et probablement peut-être faire une vidéo sur le sujet que vous avez mentionné. Donc moi, il me reste qu'une chose à faire, vous souhaiter une bonne fin de journée. Bye bye!